Haricots du Kenya, raisins d'Afrique du Sud, asperges du Pérou et du Mexique, mini manchou du Guatemala, ces produits frais en plein hiver ont un poids climatique. Des champs du Sénégal jusqu'à l'assiette du consommateur européen, à bon entendeur a suivi le trajet des tonnes de haricots hors saison. Empreinte carbone, consommation en eau, conséquences sociales, mais quelle est la responsabilité des consommateurs ? Bonsoir. Qu'ils proviennent d'Afrique ou d'Amérique du Sud, nous sommes maintenant habitués à voir en plein hiver des fruits et des légumes qui vont pousser chez nous des mois plus tard. L'exemple typique, c'est le haricot extra fin qui nous arrive d'Égypte, du Bénin, du Sénégal ou du Kenya, où il pousse en pleine saison sèche. L'eau provient donc essentiellement de forages qui assèchent les nappes phréatiques et les lacs. Cet approvisionnement qui ne tient pas compte des saisons pose un certain nombre de questions. Et comme toujours, notre démarche ce soir, c'est de vous fournir un maximum d'informations pour que vous puissiez faire votre choix en toute connaissance de cause. Pour être le plus concret possible, Véronique Amstutz et Christian Fellbaum ont passé à la mi-janvier de nos paysages enneigés aux champs de haricots sénégalais. Distance franchie 4142 km et c'est un sacré contraste. Nous nous sommes rendus à Pout, à une cinquantaine de kilomètres de Dakar, dans une grande exploitation maraîchère appartenant à un propriétaire sénégalais. À 9 h du matin, à la mi-janvier, la température est déjà de 34 degrés. La cueillette des haricots est l'affaire des femmes. Dans chaque champ, elles sont des dizaines à travailler, pliées en deux pour cueillir les haricots qu'elles versent dans des casiers en plastique. Les hommes sont peu nombreux, ils s'occupent plutôt de tâches de manutention ou d'organisation. Chaque matin, des bus vont chercher des hommes et des femmes dans leur village. Le travail débute à 7 h 30. Selon la saison, il s'achève entre 3 et 4 h de l'après-midi. Ce jour-là, 500 femmes s'activent dans les champs de haricots. Elles peuvent être jusqu'à 800 lors des périodes de pointe. Dans cette exploitation de 400 hectares, on plante les premiers semis en octobre et la récolte débute en décembre. Elle s'achève fin avril. Les haricots sont arrosés par un système de goutte à goutte qui permet d'économiser 40% d'eau. Celle-ci provient de la Compagnie des eaux, mais aussi de forages situés à 330 mètres de profondeur. Dans le champ déjà, on soigne la qualité pour satisfaire un consommateur européen exigeant. Une surveillante enlève des casiers agricoles les haricots qui n'ont pas une belle apparence. Ils seront vendus sur le marché intérieur. Pour les haricots verts, la qualité, c'est comme si tu achètes une maison. Si tu achètes une maison, tu regardes l'emplacement, tu regardes trois aspects. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Pour les haricots verts aussi, il faut trois aspects. La qualité, la qualité, la qualité. Parce que si tu n'as pas de qualité, tu es mort. Le maïs planté dans les champs sert de coupe-vent, car les fleurs du haricot sont fragiles. Il y a aussi plusieurs qualités de haricots. L'extra fin pousse en décembre et en avril. Le reste du temps, la culture est monopolisée par le Bobby, une variété plus grosse que l'on consomme aussi en Suisse. Et pour avoir la qualité, il faut respecter toute la chaîne. Au moment de la cueillette, ne pas exposer le produit aux rayons solaires, le mettre dans des casiers horticoles parce que les haricots verts, c'est comme des œufs, il faut bien les traiter. Ensuite, les mettre dans un camion réfrigéré pour respecter la chaîne de froid. En début d'après-midi, les femmes cessent le travail et convergent vers un camion avec leur récolte. Elles sont payées à la tâche. On pèse leur production. Les plus performantes peuvent gagner un peu plus de 20 francs par jour. Les plus lentes, environ 15 francs. Elles touchent leur paye chaque soir. Pour le Sénégal, il s'agit d'un bon salaire. En Suisse, un ouvrier maraîcher touche environ 20 francs bruts de l'heure. Une fois rempli de haricots, le camion et sa cargaison réfrigérée à 4 degrés prennent le chemin du centre de conditionnement. Celui-ci est situé à Sangalkam, sur la route du port et de l'aéroport de Dakar. Là aussi, le travail est effectué par des femmes, jusqu'à 700 en haute saison. Les haricots sont à nouveau vérifiés et conditionnés dans des cartons de 4 kg pour être expédiés en Europe. En 2009, 2000 tonnes de haricots et 1000 tonnes de mangue sont passées par ce centre. Si l'on y ajoute les autres produits de l'exploitation, maïs doux, tomates cerises et concombres,
on obtient le chiffre d'affaires annuel de l'exploitation, 4,5 millions de francs. On assure la traçabilité du produit. Le lopin de terre, les produits phytosanitaires utilisés, la date de la récolte, on peut tout retrouver. Et en fin d'après-midi, la récolte du jour est stockée dans une chambre froide à 4 degrés dans l'attente de son départ pour le port. Là aussi, les haricots peu esthétiques ont été mis de côté. Un conteneur de 40 pieds haricots verts avec un produit de qualité, c'est 30 000 euros. Un produit de 40 pieds haricots verts sans qualité, c'est 10 000 euros. Voilà, vous voyez, vous percevez la différence. On perçoit pourquoi le maraîcher respecte à la lettre un cahier des charges draconien. Dakar est à 5 ou 6 jours de bateau des ports européens. C'est un gros avantage pour les producteurs sénégalais qui peuvent acheminer leurs légumes et leurs fruits par ce moyen de transport peu coûteux. Les bateaux se dirigent vers Port-Vendre, Anvers ou encore Rotterdam. Nous sommes à Rotterdam. Le plus grand port d'Europe est une plaque tournante dans le trafic des fruits et légumes en provenance du monde entier. La marchandise arrive pendant la nuit, elle est déchargée des bateaux, puis on l'achemine par camion vers un entrepôt géant où elle va être répartie parmi les différents importateurs européens. Faire voyager des produits hors saison est une évidence pour Jean-Marc Roch, directeur du groupe Georges Elfer, l'un des leaders européens de l'importation de fruits et légumes hors saison. On vend de la tomate toute l'année, du haricot toute l'année, parce qu'en Suisse, il ne se produit pas à cette époque-là, d'une part. Il se produit plutôt du légume racine, hein. Vous allez plutôt avoir de la carotte, du céleri, du chou, etc. Ou de l'endive, par exemple. Mais vous n'aurez pas toute cette variété de produits. Et aujourd'hui, le consommateur est quand même friand d'une grande palette et d'une grande variété de ces fruits et légumes. Le consommateur en veut aussi pour son argent. Alors, à l'arrivée au dépôt de Rotterdam, un contrôle de qualité est effectué sur chaque conteneur. Si un chargement est en mauvais état, comme il est hors de question de le renvoyer, il est immédiatement photographié et le document est envoyé par email au producteur. Si la marchandise vient, elle est avariée, on va déjà savoir pourquoi. 2, c'est clair qu'elle est contrôlée et on va la trier. Maintenant, il peut arriver que vous ayez 3 triés. Dans un cas comme ça, c'est une discussion, une négociation avec le fournisseur pour trouver le meilleur rapport économique entre les deux, de façon à ce que tout le monde s'en sorte. La marchandise prend le chemin de la Suisse après avoir franchi le contrôle de qualité. Fruits et légumes voyagent en camion. Après quelques heures de route, ils arrivent au dépôt de Gland. C'est la voie la plus classique. Mais d'autres produits voyagent par avion. Nous filmons au dépôt vaudois lorsque l'on décharge des haricots. Alors, ces haricots, ils proviennent du Kenya, entre Nairobi et la Tanzanie. Vous avez 12 heures entre le départ de Nairobi et l'arrivage à notre entrepôt. Quelques heures plus tard, ils seront dans les magasins. Cette rapidité a un coût. L'avion coûte 3 fois plus cher que le bateau. Et puis, est-ce bien raisonnable de faire voyager des fruits et des légumes en avion? Il faut dire que tous les grands porteurs, les A330, A340, ont toujours des capacités de fret assez conséquentes, plus de 20 tonnes. À l'aller, on profite d'envoyer notre matière première, notre économie d'export, et au retour, on recharge d'autres produits tels que des haricots ou des fruits et légumes en provenance de Thaïlande ou je ne sais où. Des légumes dont le prix bondit entre le Sénégal et la Suisse. Au départ de l'exploitation maraîchère, le kilo est à 2,20 francs. Dans les commerces de Suisse, il tourne autour de 8 francs. Une fois les frais de transport et d'assurance enlevés, il reste une marge confortable à plusieurs intermédiaires. L'Afrique n'a pas le monopole des fruits et légumes hors saison. De Lima, capitale du Pérou, à Genève, par exemple, des asperges vertes achetées ces jours-ci ont parcouru 10 440 km. Probablement par bateau, encore que ce n'est pas l'étiquette qui va vous renseigner. Sauf exception, vous n'avez pas d'indication du tout du mode de transport, du nombre de kilomètres, de l'énergie grise qu'il a fallu dépenser pour faire venir tous ces produits frais hors saison.
Or, de l'énergie et de l'eau, une énergie vitale dans les pays qui en manquent, il a fallu sacrément en dépenser pour faire pousser puis transporter tout ça jusqu'à nos assiettes. Et la délocalisation de notre jardin potager hivernal n'est pas près de s'arrêter. Des producteurs espagnols ont acheté des domaines au Maroc. Ils le font maintenant au Sénégal. Autant dire que l'empreinte de tous ces produits hors saison n'est pas près de diminuer, au contraire. La consommation de produits agricoles hors saison comporte 3 empreintes. La première, celle du carbone, provient du carburant consommé par les bateaux, les avions et les camions qui transportent ces légumes et ces fruits. En brûlant, le carburant relâche du CO2, un gaz qui contribue à l'effet de serre. L'Observatoire bruxellois de la consommation durable a calculé le rejet de CO2 généré par le transport d'une tonne d'aliments sur une distance d'1 kilomètre. Voici le résultat par moyen de transport. Bateau, 15 à 30 grammes-tonnes au kilomètre. Train, 30 grammes-tonnes au kilomètre. Voiture, 168 à 186 grammes-tonnes de CO2 au kilomètre. Camion, 210 à 1400 grammes-tonnes au kilomètre. Avion, 570 à 1580 grammes-tonnes au kilomètre. Nous avons cherché à comprendre quels produits voyageaient par avion et surtout pourquoi. Vous avez par exemple les herbes aromatiques, qui sont un produit délicat, qui doivent avoir des temps de voyage très courts. Vous avez également, à partir du Kenya, ce qui est le haricot fin ou l'extra fin, qui sont des produits qui ne supporteraient pas des voyages trop longs et qui se déshydrateraient. Et pour ces raisons-là, ils viennent par avion. Après, vous avez d'autres catégories de produits qui viennent par avion, qui peuvent être l'ananas ou la mangue, mais elles profitent aux consommateurs puisque ce sont des produits qui sont beaucoup plus mûrs et prêts à consommer, qui voyagent à ce moment-là par avion. L'Observatoire bruxellois a calculé l'empreinte carbone du transport d'un ananas du Ghana vers l'Europe. Elle est de 5 kg de CO2 par avion, de 50 grammes seulement par bateau. La différence est énorme. Dans l'entrepôt de Rotterdam, les produits viennent du monde entier. On rêve, on salive, mais on ne peut s'empêcher de penser à l'énergie grise utilisée pour les acheminer ici. Que font les importateurs pour la limiter? À notre niveau, on essaye d'être le plus économique possible. Nous essayons de travailler avec des transporteurs qui ont des véhicules qui sont pleins autant pour aller que pour le retour. Il est important de savoir qu'un camion vide est un camion qui coûte. Donc c'est juste pas faisable. Et pour cette raison-là,